De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Voilà, c'est De quoi je me mêle. Restez avec nous. Tout à l'heure, Victor Jakimovic nous rejoindra. Il nous a trouvé un GPS pour scooter. Et oui, un GPS pour scooter à la fois pensé pour tous les motards, mais en plus qui a plein de, on va dire, de systèmes de sécurité intéressants. On en parle dans quelques instants avec Victor et TomTom. Mais dans l'immédiat, il est à mes côtés, c'est Pépé Garcia. Salut Pépé. Salut François, mon François, salut tout le monde qui regarde ou qui écoute, welcome. Voilà. Pépé Garcia qui, vous le savez, est chaque lundi dans Power sur 01net TV à partir de 18h. Et on va parler de drones. Lundi prochain, oui, c'est Game of Drones. Je l'aime bien, celle-là, ça fait longtemps que je l'avais faite. Et puis j'ai recommencé, je me dis, tiens, ça va faire marrer tout le monde. Ouais, c'est une bonne histoire drone. Et puis en plus, ouais, le Power est filmé par un... Par un ? Non. C'est si. Par un drone ? Ouais. Bravo. Voilà, avec Vivement, Pierre qui est aux manettes, qui a réussi à faire des synchros voix incroyables. Et je me fais... J'allais dire renversé par... Il m'attaque. C'est vrai ? C'est Attack of the Drones. Ah oui, c'est Attack of the Drones. Ouais, il m'attaque, le truc. Donc je fuis, pendant que je fuis, je raconte sa vie. Et ce sera donc dans Power lundi à 18h. À 19. À 19h. Moi je l'ai mis à 19h parce qu'à 18h je dormais. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout à ne pas manquer. Ah ouais, dans un instant, on va parler de la stratégie des téléviseurs chez Samsung qui est en train de changer. Vont-ils arrêter les télé OLED ? Alors, mais ils ont déjà arrêté. Télé LED, pardon. Les LED, pas on ne OLED. sait pas. Voilà, on va en parler dans un instant. Mais auparavant, on va revenir sur un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours. C'est à Nantes, c'est la Nantes Digital Week. Et Pépé, tu voulais véritablement nous en parler parce que c'est un rendez-vous un peu unique en France quand même. À ce niveau-là, oui. Alors j'ai expliqué ce que c'est que la Nantes Digital Week. C'est la 3e édition. À chaque fois, ça monte en puissance. Ça dure 10 jours. Et pendant 10 jours, toute la ville vibre au numérique, autour du numérique. Ça qui est intéressant, c'est que la ville a des startups qui viennent, il y a des artistes, des DJ, il y a une ambiance complète et c'est gratuit. En fin de compte, ça qui est fou, c'est que les gens ont un parcours initiatique, François, avec des points d'attraction. On dit aux gens, vous allez aller là, gratos, pour assister à des démonstrations de l'importance du numérique autour de la santé, l'éducation, la culture, les visites virtuelles, avec du patrimoine, de l'économie, tout ce qui peut toucher au numérique est dans cette ville pendant 10 jours. C'est une initiative, c'est la municipalité qui oui, c'est la ville qui fait ça, c'est le département en même temps. Il faut savoir qu'il y avait quand même 100 000 personnes qui sont baladées dans tous les points en 2015. Là, ils ont dû péter les scores parce que vu le monde qu'il y avait partout. Ce qui est marrant, c'est l'idée de 5 à 90 ans. C'est-à-dire que tous les gens, dès qu'ils voient un panneau, en fin de compte, Nantes Digital Week, peuvent rentrer quelque part et avoir une expérience. Les gens de la ville m'ont dit, c'est super, nous on voulait que les gens comprennent, voyagent, s'informent, ressentent et échangent autour du numérique et de l'évolution du numérique dans nos vies. Donc j'ai trouvé l'initiative super, et il y avait bien sûr, comme on le voit à l'écran pour les gens qui auront l'image, la French Tech qui était là, présente en force, et des gens qui étaient déjà au CES ou ceux qui iront l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des startups nantaises, tiens ? Eh bien, ici, dans ce que je vois, enfin, je ne saurais pas lesquelles sont nantaises, il y en avait qui étaient nantaises. Alors, il faut savoir qu'il y avait par exemple un truc qui doit vous plaire, Divine, vous connaissez ce truc-là, c'est le truc pour les vins, justement, on le voit à l'écran. Ça, c'est top. C'est top. On les avait rencontrés au CES de Las Vegas. Voilà. Donc cette année, en janvier dernier. Voilà, et c'est donc avec un capteur qui est placé dans une bouteille, on sait si le vin va être à telle ou telle température, et si l'aération du vin est calculée également comme ça. Il y avait aussi un truc qui était génial, Wekiki. Alors Wekiki, mon François, Wekiki, c'est pas une plage. Non, c'est un GPS pour les chiens. Ah oui, qui est assez intéressant avec un tracker, géolocalise, ça marche aussi avec les gosses. Et ça marche avec les pépés aussi ou pas ? Ça marche avec. Moi j'adorerais vous géolocaliser. Mais oui, vous savez, je suis un géolocalisable. Il faut qu'il aille vite le truc. Un géolocalisable. Je suis un géolocalisable. Il faudrait qu'il aille vite le truc, parce que quelque part, je suis un peu monté sur ressort. Le zébulon de service. Un truc qui est local, je le sais, sont les smart pantoufles, François. Les premières charentaises. Il y a du lourd à Nantes, quand même. Vous moquez pas, ce sont des gens absolument adorables. Alors, les smart pantoufles, il y avait les voix, c'est merveilleux. Il y avait de l'alcool ou pas, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Il n'y avait pas aussi des trucs, ça sentait pas un peu le... Non. Mais non. Écoutez, il n'y avait pas de la fumée partout. Dans ce département, comme en Normandie, on aime vivre. Parce que la smart pantoufle, quand même, il faut... Les charentaises connectées, figurez-vous, elles ont des LED pour la nuit. Et à l'intérieur, il y a un capteur d'obstacles, tenez-vous bien. Recharge par
induction, François, un accéléromètre à l'intérieur, et on peut envoyer un SMS à la personne de votre choix si jamais on s'aperçoit que la charentaise est tombée. C'est-à-dire quelqu'un se casse la figure avec. C'est bien pour en fait, je plaisante, voilà. Mais c'est fait pour les personnes âgées. Exactement. Visiblement. C'est fait pour les gens. Et alors dans ce cas-là, tu vois, parce que je pensais que c'était pour nous. On n'est pas encore très âgés, hein, on est encore assez vaillants. Surtout vous n'êtes pas très âgés. C'est vrai. Et donc vrai. On n'a pas besoin encore de ces pantoufles. Fallait s'éclairer la nuit pour éviter le pied du meuble. Moi, ça m'arrangerait bien quand même. Parce ça t'arrive un peu? Ah, mais ça m'arrive. On m'entend hurler sur 14 km à peu près. Je veux dire, c'est la scie la nuit. Ouh, voilà, bref. Donc, accéléromètre et cet envoi de SMS aux personnes qui pourraient venir nous secourir. Mais j'avais l'impression que c'était pas encore complètement terminé la charentaise. La charentaise start-up, c'est vraiment local. En plus, on peut la laver et sans bouffer ce qui est à l'intérieur. Il y avait également le Sense Awake. Il y a un système anti-odeur ou pas? Je la voyais venir celle-là, mais j'en sais rien du tout. Écoutez, franchement, vous me collez, monsieur Sorel. Il y avait le Sense Awake, le réveil olfactif, c'est dur à dire. Vous savez, il y avait une petite cartouche, vous vous réveillez avec l'odeur des croissants, du café, par exemple. On a vu ça au CES de Exactement. Il y avait des œuvres de fibre optique, il y avait des DJ virtuels également, du gaming partout. Il y avait des salles entières qui étaient destinées au gaming où les gens rentraient. Il y avait un univers de gaming avec boule à facettes, avec des tas de posters. Vrai, c'était super, c'est que c'était gratos, quoi. Tous les jeunes venaient. Ça, c'est cool. Et c'était génial. Après, il y avait un autre endroit qui était des concepts futuristes placés dans tout Nantes, dont un rocher en lévitation. Façon, regardez, pour les gens qui ont l'image, je souhaite vraiment qu'ils puissent voir ça. C'est comme le hoverboard de Retour vers le futur, c'est-à-dire qu'il y a en effet une sorte de non-induction magnétique qui fait qu'il se soulève. C'est pas c'est des aimants plus moins, quoi. C'est plus moins. Pour schématiser. C'est ça. On te pousse, on te repousse. Voilà. Non, mais c'est cool. C'est génial. Donc les gens voyaient ça, ils étaient. Ça sert à rien, mais c'est joli. Écoutez, on montre. C'est conceptuel. Nantes est une ville conceptuelle. C'est du concept. C'est du concept. Il y avait une sphère rotative incroyable que les gens regardaient pendant des heures avec une musique flippante. De façon, on va se faire attaquer par des extraterrestres, on va tous mourir. Et ça tournait de tous les côtés. On était en pleine science-fiction, François. Objet lumineux interactif et un truc que j'ai adoré pour finir ou presque finir, la réalité virtuelle partout. D'accord. Avec un truc génial qui s'appelait le Tour du monde en 8 minutes. Ça fait qu'on était dans une sorte de fausse nacelle, on vivait le parcours de Jules Verne et on décollait comme ça pour voir le monde entier pendant 8 minutes. Les gosses ont adoré, j'ai adoré, personne n'a vomi, tout le monde était content. On peut être en dirigeable, train à vapeur et il y avait des initiations à la VR avec un écran pour les gosses qui voulaient se baisser pour éviter des obstacles. Une dernière chose, c'est le geek grenier. Alors là, franchement, ça avait l'air cool. Qu'est-ce que c'était ça? C'était la brocante high-tech? Ouais, tout le monde voulait voir le geek grenier. En fin de compte, quand je suis arrivé, j'ai vu surtout des jeunes fous de rétro gaming qui pouvaient avoir devant eux des PS2, des vieilles NES. Il y avait un stand Atari avec des gens qui vendaient des vieux Atari, des trucs comme ça. Et il y avait le studio Family de Sony. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. Un flipper. Les flippers, il y avait des bornes arcade. Wow. Et par contre, il y avait, c'était pas vraiment du troc. Il y avait des prix qui étaient je rêverais d'avoir un flipper à la maison. Des prix étaient un peu élevés, je trouve, quelque part. C'est vrai que je trouvais que les gens qui vendaient des trucs un peu chers. Mais c'était des pros, non? Il y avait justement des pros et pas des pros. Voilà. On a vu la différence tout de suite. Les pros, c'est leur business, quoi. Donc, voilà. Donc, il y avait des perles de tous les côtés. Tu te baladais là-dedans, il fallait mieux rentrer sans le fric, quoi, parce que c'est même pas la peine. Tu avais tout acheté. Il y avait 2-3 stands qui étaient sur tout ce qui était l'Asie. Donc, tu avais tous les mangas, tu avais tout ça. Et les gens hallucinaient. Et puis voir des jeunes jouer au rétro gaming sur des écrans cathodiques, François, des gamins de 10 ans qui ont certainement peut-être jamais vu ce truc-là et qui étaient formidable, qui étaient devant l'ampoule géante en disant c'est l'armoire normande, non c'est l'armoire du Loir. Eh oui, voilà. Trinitron et tout ça. Génial. Mais tu sais quoi, Pépé, ça donne envie, en fait, d'y aller l'année prochaine. Et 2, il faudrait que toutes les municipalités fassent la même chose. Exactement. Il faudrait qu'il y ait ça dans toutes les grandes villes de France. Voilà. Il y a un truc à Saint-Nazaire, à ma connaissance. Moi qui suis normand, j'ai pas vu beaucoup de trucs en Normandie. Parce que c'est d'initiation. Mais il faudrait que ce soit partout, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, partout. Et c'est pour ça qu'on devait en parler ici, pour dire. Bravo Nantes. Bravo Nantes. Et quand on voit l'engouement des gens, on se dit, faut que ça peut que marcher. Allez, on enchaîne avec un sujet un petit peu plus technique maintenant. Nous allons aller du côté de la Corée avec Samsung. Samsung, pourquoi ils se baissent comme ça? Ah oui, c'est pas d'accord. C'est pour délirer un petit peu. Parce qu'autrement, les gens, ils sont là, ils vous entendent parler avec vos lunettes sérieusement. Ils ont dit, bon, est-ce que Pépé va être sérieux? Oui. Et donc, Samsung est en train de prendre un virage technologique assez étonnant. Oui, François. En termes de télévision. Là, oui, on est sur les téléviseurs. Là, on parle de téléviseurs. C'est le numéro de Power de cette semaine. Je voulais donc revenir dessus, puisque c'est pas qu'ils prennent un virage, c'est qu'ils ont des projets qui sont juste absolument
absolument délirants et qui, moi, m'ont fait un peu tomber de ma chaise. Parce que je suis un fan de téléviseur, comme vous le savez. Il y a deux technologies, l'OLED, il y a le LCD, ce qu'on appelle également le LED. Enfin, le LED, c'est le rétroéclairage. Pour que le LCD fonctionne, il faut un rétroéclairage. Forcément. Forcément. Avant, c'était des petits tubes cathodiques. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les white LED, qui sont en fin de compte des diodes qui sont plutôt bleues, recouvertes d'un phosphore et tout le tremblement. Donc, ce que veut faire absolument Samsung, François, dans les mois et années à venir, c'est éliminer ce rétroéclairage sur les téléviseurs LCD. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Alors, c'est-à-dire que les LCD ne seraient plus rétro-éclairés, non. Ils s'auto-éclaireraient. Ils seraient auto-émissifs grâce aux quantum dots. Alors le quantum dots, alors c'est les points Pourtant, quantiques. c'est pas la première fois qu'on entend parler des quantum dots. Oui, mais là c'est l'évolution. D'accord. C'est-à-dire que les quantum dots, c'est un point quantique. Ce sont des nanocristaux en fin de compte, qui sont donc des points de rétroéclairage qui permettent justement, le quantum dots permet d'avoir un rétroéclairage équilibré. Vous savez qu'il y a toujours quelquefois trop de bleu parce que justement le rétroéclairage il est bleu. Donc le quantum dots quand on utilise, il permet justement de rajouter correctement du rouge pur et du vert pur. Mais l'idée de Samsung, c'est carrément les rendre émissifs. C'est-à-dire qu'il n'est plus besoin d'appuyer un rétroéclairage LED. Parce qu'au moment, ils appuient le rétroéclairage. Et donc à ce moment-là, on gommerait tous les défauts du LED et on se rapprocherait de l'OLED. On serait carrément au-delà de l'OLED parce que justement les nanocristaux présents ici ont une durée de vie quasi infinie. C'est-à-dire dans leur état, ils ne peuvent plus bouger. C'est-à-dire qu'il existe, le nanocristal existe, il ne peut pas bouger dans le temps, je veux dire pas en 20 ans. Et l'idée, il faut que je dise quand même aux gens un truc important, François, c'est que là on parle d'avenir, mais c'est pas 2017. C'est-à-dire que l'idée de Samsung, c'est vraiment de faire ça. Ils ne sont pas les seuls à bosser dessus, puisque cette technologie Quantum Dots existe également chez TCL, chez Philips, chez Sony, parce que le Triluminos de Sony, ce sont des Quantum Dots. Donc je peux parler des sortes d'amplificateurs de couleurs en fin de compte. Oui. Et ils utilisent ce que délivrent les diodes LED, donc bleu avec le phosphore, pour donner une fidélité chromatique supérieure qui permet justement d'atteindre le sRGB ou bien l'Adobe RVB et le Rec 2020 de l'Ultra HD, donc le cinéma numérique. On n'a rien compris, mais ça a l'air cool. Mais je vous dis franchement... Le Rec 2020. Rec 2020, viens ici. On dirait pas ce sont des normes de colorimétrie. Voilà ce que non, mais j'adore quand tu étales comme ça. Mais j'étale rien du tout. Technologie, vous savez, magnifique. Je suis un journaliste, je fais mes enquêtes, j'ai du papier devant moi. Non, tu as du papier, c'est beau. J'ai du papier écrit. Mais donc ça veut dire que ça va arriver quand, à ton avis? Et est-ce que ça va tuer l'OLED? Ça peut pas tuer l'OLED. Chez LG, alors le exemple. truc que j'ai réfléchi après que les Coréens m'aient parlé, et surtout Monsieur Ness, je me suis dit, le temps que ça arrive, l'OLED aura le temps de se démocratiser un peu. Donc à ce moment-là, ça va être super drôle, puisque je pense qu'il y aura une petite guéguerre avec l'OLED qui sera peut-être installé grâce à toutes les marques qui se lancent maintenant, et Samsung et peut-être autres qui vont lancer le Quantum Dots émissif. Ça promet un moment absolument délicieux. Après, il faudra tester, s'il y a des différences techniques entre la colorimétrie, l'angle de vision sera parfait des deux côtés. C'est-à-dire qu'on comprend mieux maintenant la stratégie de Samsung qui a toujours dit, je ne veux pas faire d'OLED, je veux me lancer sur les Quantum Dots émissifs. C'est parce que pour eux, c'est véritablement le concurrent d'OLED qui va arriver dans les années qui viennent. Oui, mais ils ont lancé quand même des OLED, il faut le savoir, ils ont fait des OLED TV. Et ils ont arrêté. Il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus, et ils m'ont confirmé, Samsung ne fabriquera plus jamais un seul téléviseur OLED. Il faut vous l'enlever de la tête. C'est rigolo parce que le frère ennemi, lui, mise tout là-dessus. Alors, je vais vous annoncer quand même un truc, il travaille énormément également sur les Quantum Dots. Qui, LG? Ouais. Oh là là. D'accord, bon, c'est cool. Justement, c'est super marrant techniquement. Vous rendez donc compte, la qualité d'image va s'améliorer dans les années qui viennent. Colorimétrie et l'angle de vision. Parce que la qualité en elle-même, la définition... Oui, mais tous ces contrastes, etc. aussi. Ah bah le contraste obligatoirement, puisque le Quantum Dot, il s'allume ou il s'éteint, parce que voilà, il est auto-émissif. Quand tu es auto-émissif, c'est comme de l'OLED ou du plasma, tu allumes ou tu éteins la diode. Tu n'as pas à faire un rétroéclairage qui va faire n'importe quoi les jours de fête. Merci Pépé. C'est moi. Voilà, Pépé Garcia sur Zeronet TV, dans De quoi je me mail, rmc.fr et zeronettv.com. Et notre power de lundi. 19h avec l'attaque des... Avec Game of Drones. Ah oui, c'est vrai, l'attaque des drones. Ça va être sympa. Vous restez avec nous, De quoi je me mêle dans un instant avec Victor Jakimovic qui nous a dégoté un GPS pour scooter. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.